Bonjour, dans cette cinquième vidéo, on va s'intéresser cette fois non plus aux deux crises de Berlin, mais à une des crises majeures de la guerre froide, la crise de 1962, la crise de Cuba. Dans les années 1950, Cuba est une île dirigée par Batista, un dictateur très proche des États-Unis. L'île est donc sous influence états-unienne, mais en 1958, les choses changent radicalement. En effet, Fidel Castro et le Che Guevara mènent une révolution à Cuba qui les mène au pouvoir. Un régime d'inspiration communiste s'installe à Cuba et ce régime se rapproche progressivement de l'URSS. Le pays se rapproche tant de l'URSS que l'Union soviétique y installe des missiles. Le problème, pour les États-Unis notamment, c'est que ces missiles menacent directement son territoire. En 1962, les États-Unis découvrent donc l'installation de ces missiles, ce qui entraîne une crise importante. À ce moment, les États-Unis se rendent compte de la menace et les tensions grimpent entre les deux superpuissances. Cependant, la guerre n'éclate pas car les deux camps craignent la menace d'une guerre nucléaire totale. L'URSS finit par retirer ses missiles de Cuba, et après cette crise, la guerre entre dans une phase de détente jusqu'en 1975. En effet, les deux camps prennent conscience de la nécessité d'un dialogue permanent entre les deux superpuissances pour justement éviter la menace nucléaire. Cette période de détente se poursuit de 1962 à 1975. Elle se poursuit d'autant que la guerre du Vietnam, entre 1965 et 1973, est une guerre perdue par les États-Unis qui voit leur affaiblissement. Donc, la crainte de l'apocalypse nucléaire plus l'affaiblissement des États-Unis entraîne une période où la menace d'une guerre directe entre les deux superpuissances est moins importante. Les tensions reprennent entre les deux superpuissances à partir des années 1975. Ces tensions s'accentuent avec l'élection du président Reagan en 1980, car celui-ci est très hostile au communisme en général et à l'URSS en particulier. Depuis 1977, l'URSS avait fait installer des missiles capables de toucher l'ensemble des pays européens membres de l'OTAN, et en réponse, le président Reagan fait installer des missiles capables de toucher une grande partie du territoire soviétique, et notamment la capitale Moscou. C'est ce qu'on appelle la crise des euromissiles, qui dure de 1977 à 1987, avant que les deux États n'arrivent à trouver une solution diplomatique. En résumé, la période qui va de 1962, c'est-à-dire la crise de Cuba, à 1975, est une période de détente, où les tensions entre les deux superpuissances s'apaisent, où les deux superpuissances utilisent davantage la diplomatie, dans laquelle aussi les États-Unis sont un peu affaiblis, mais à partir des années 1970, les États-Unis reviennent en force, et l'élection du président Reagan accentue les tensions entre les deux superpuissances. Ces tensions se manifestent par la crise des euromissiles.